Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Briouth TV pour cette toute première édition du journal du Festival de Briouth, entièrement réalisé, organisé, imaginé par les stagiaires du stage vidéo pour cette 27e édition du Festival de Briouth. Au programme des interviews exclusives, des reportages croustillants, des images sublimes réalisées par nos néophytes qui sont à présent de grands cadreurs. Tout de suite, donc, je vous propose de regarder le teaser réalisé par l'une de nos stagiaires, à savoir Asiade Keynes, qui a réalisé un magnifique aperçu de ce très beau festival, édition 27e. C'est tout de suite. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge et puis c'est tout. Mais une nouvelle race est en train d'apparaître. C'est les Azous, c'est les Azous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le Zazou, voilà le Zazou. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. Et à votre tour, un de ces jours, vous serez tous Azous comme nous, car les Azous c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Ouh, waouh, waouh. Voilà, vous avez pu admirer un magnifique teaser du festival réalisé par Asiade Keynes. Comme vous pouvez le voir, Asiade était néophyte du côté prise de vue et caméra il y a quelques jours en arrière. Elle est à présent une cadreuse confirmée. Elle nous propose un magnifique reportage sur ce festival. Donc lancement donc de notre prochain sujet, de Baptiste Le Petit Aymon, donc qui a souhaité traiter du spectacle du théâtre itinérant allemand Ton und Kirchen Wundertheater. Pièce de théâtre exceptionnelle en extérieur, intitulée Jean Lachance de Bertolt Brecht. C'est tout de suite. On l'a découvert ici en France, cette pièce qui était déjà traduite. Et c'est une pièce qui n'était pas encore éditée en Allemagne. Alors c'est à travers la France qu'on l'a découvert et on l'a lu. Et puis dans Internet, on a trouvé cette pièce. Et on trouvait, voilà, c'était écrit pour nous. Parce qu'on est un groupe itinérant qui travaille beaucoup dans les villages aussi. Et pour un public populaire, des enfants, oui, de tout âge. Et on avait aussi l'acteur pour Hans, c'est important. Et pour la mise en scène et tout ça, et voilà, tout le monde était d'accord de faire cette pièce. Nous deux, on a fondé ce groupe Ton und Kirchen il y a 23 années. Avant, on a travaillé ensemble pendant 20 ans jusqu'à 92 avec Fußball Traveling Theatre. Et on connaît bien la France parce qu'on a beaucoup tourné en France. Et avec, voilà, on le partage. Mais aussi le groupe aussi, pendant les répétitions, tout le monde est là et dit Tout le monde est engagé. C'est toujours bien de jouer dans un festival, je ne dis pas un petit festival, mais un festival plus intime, dans un village. C'est toujours bien de faire ça. Et c'est l'énergie de 27 ans, ce festival, c'est incroyable. Je suis impressionnée par les bénévoles.
incroyable. Parce que ce sont vraiment les gens du village. Petite ville, je ne sais pas, mais c'est vraiment... Ils sont là et voilà, ils sont à notre disposition et on est vraiment bien gâtés. Et ce spectacle, c'est parfait pour ici, je trouve, parce que c'est... on a déjà joué dans les champs, mais ici, c'est parfait. L'endroit où on est, c'est magnifique. Mais pour répondre à la question, comment on va trouver Brieux, c'était sur le navigateur dans l'automobile. Voilà donc un magnifique reportage de notre stagiaire Baptiste Lepetit, donc sur la pièce de théâtre de Bertolt Brecht, Jean Lachant de la troupe Tonkirchen Wandertheater. Voilà, un magnifique projet réalisé encore par un néophyte qui, comme vous pouvez le voir, au bout de quelques jours est devenu un excellent cadreur et monteur. Et tout de suite, on enchaîne sur notre prochain reportage, qui n'est autre qu'un magnifique, incroyable, surprenant, pétillant, lumineux reportage de notre amie et stagiaire Mélina Petit-Gabarit sur le Circa Tsuika, donc qui est notre équipe de circassiens de cette 26e édition du cirque Cheptel Ailekum pour un spectacle surprenant, du jamais vu, du détonnant. C'est maintenant. Je m'appelle Amanda Lund, j'ai 34 ans et je suis artiste de cirque. Alors, en fait, quand je suis rentrée dans l'école de cirque, on était une promotion, la 15e promotion du CNAC, Centre National des Arts de Cirque. Et on s'est très bien entendu, tout le groupe, et on a décidé qu'on voulait continuer à vivre ensemble après l'école. Donc on a cherché un lieu pour continuer à vivre dans le même endroit, et on a monté des projets un peu, au début chacun un peu ses projets personnels, et au fur et à mesure on a fait de plus en plus gros projets ensemble. Je dirais quand même plus une bande de potes qu'une famille, même si voilà, on est quand même proches. Ça reste quand même des relations un peu différentes à la famille. On crée des spectacles à peu près tous les 2 ans, on peut dire. Ça fait 20 ans que je fais du cirque. J'ai commencé dans une petite école de cirque et après j'ai poursuivi par un bac cirque en Suède parce que je suis née en Suède. Et après j'ai présenté au Centre National des Arts du Cirque en France.
passage de 2 heures où on s'entraîne vraiment, on fait le cirque. Et après les autres répétitions, c'est plus déplacement ou musique. Il faut qu'on fasse une grosse mise aussi quand on prépare des fruits, qu'on coupe des fruits, qu'on nettoie le chapiteau. Ouais, mais il y a 450 personnes qui viennent quand c'est plein, donc il faut prévoir un peu pour tout le monde. J'aime beaucoup cette vie un peu qui change un peu tout le temps. J'aime beaucoup les changements en fait. Du coup, ça me va complètement d'être sur les routes, et de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Quand j'étais enfant, j'avais un rêve, c'était devenir star de pop, de musique pop. Et après, j'ai rêvé de faire des acrobaties, et après, j'ai rêvé de faire du théâtre, et après, je me suis dit, je pourrais faire de musical, comme ça, je mélange un peu tout, et j'adorais le sport. Et du coup, en fait, le cirque, c'était la meilleure chose. Et c'est ma passion. Sinon, j'aurais pas le courage de le faire. C'était pas ma passion. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai les oreilles pleines de sons, j'ai envie de bouger, de danser, ça ne va plus me quitter pendant quelques jours. Cette fanfare du cirque était incroyable, c'était un moment exceptionnel, convivial, musical, incroyable. Voilà, un très bon souvenir pour nous tous, un spectacle qui a fait déplacer énormément de monde, comme beaucoup d'autres spectacles de ce festival, incroyable. Une très belle édition donc, marquée par une très belle programmation, par une ambiance encore au rendez-vous, un soleil de la partie quasiment tous les jours. Comme vous pouvez le voir, la météo sur la région de Brioude est particulièrement belle. Nous atteignons les 47 degrés à l'ombre sous chapiteau. Donc nous envoyons tout notre soutien aux techniciens son et lumière qui perdent à peu près 10 litres d'eau par jour. Nous soutenons également les artistes qui crèvent de chaud. Nous soutenons évidemment les collectivités qui doivent nous fournir en eau potable à raison de plusieurs milliers de litres d'eau par jour. Sur ce, une petite page de pub et après ça, on se dit au revoir. Depuis que je bois la margarita, je mesure 1m85. Oh! Depuis que je bois de la margarita, j'ai plus de problème d'érection. J'ai plus de thunes, moi. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal de Brioude TV pour la 27e édition du Festival du Brioude. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Brioude TV et qu'on vous reverra très bientôt sur les antennes. Donc nous remercions évidemment tous nos stagiaires vidéo, à savoir Mélina, Baptiste, Asiadé, qui peuvent venir sur le plateau parce qu'ils sont juste là. Je remercie également ma collègue Élodie Mourier, encadrante du stage vidéo en montage. Je remercie Justin, qui est un bénévole technique du festival, qui peut venir aussi nous voir. Je remercie Didier Goudal, qui est un incroyable partenaire, un incroyable ami, qui nous a énormément soutenus et aidés dans la création de ce stage vidéo. Incroyable photographe également, dont vous pouvez voir le talent un peu partout dans le festival. Je remercie Christophe Ferrabo pour son intervention et pour avoir inventé le festival, tout simplement. Je remercie Christian pour avoir dit quelques mots pendant ce reportage journal. Je remercie tous les bénévoles pour les efforts qu'ils font chaque année, pendant une semaine, des efforts à tout niveau pour la nourriture, pour les boissons, pour organiser, pour fabriquer, créer, permettre que ce festival existe. On remercie tous les partenaires également, de près ou de loin. Merci à vous. Et à bientôt pour la prochaine édition. Câlin, câlin. Bye bye.